Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour venir en aide un peu à toutes les personnes qui s'inquiètent par rapport à leur situation administrative, qui souhaitent accéder à la nationalité française mais ne savent pas vraiment comment ni s'ils répondent aux conditions. Donc aujourd'hui c'est de ça que nous allons parler, comment accéder à la nationalité française par naturalisation, par décret. Alors, bien sûr, il existe plusieurs voies d'accès à la nationalité. Nous avons notamment le droit du sol, subordonné à la condition de résidence, mais nous avons aussi à raison d'un mariage avec un Français. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la naturalisation par décret. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand vous êtes en France depuis un certain temps, vous vous sentez français, vous vous sentez prêt à appartenir à une patrie, à la nation, et que vous demandez au préfet de votre département de vous accorder le droit d'accéder à la nationalité française. Comment ça se passe? Vous êtes sur le territoire français de manière régulière depuis 5 ans minimum. Donc, en gros, vous arrivez à justifier de 5 ans de présence légale sur le territoire. Vous avez un niveau de français B1 oral. Votre vie est en France, ça veut dire que le centre de vos intérêts est en France, votre vie professionnelle, mais aussi votre famille. Si vous êtes marié à l'étranger, veillez à ce que votre femme soit présente sur le territoire. Vous connaissez les éléments fondamentaux de l'histoire de France. Et enfin, vous respectez les principes et les valeurs de la République. 5 conditions. Maintenant, je rentre un peu plus dans les détails. Quand on vous dit 5 ans de présence sur le territoire français, ça veut dire que au moment où vous demandez votre naturalisation, vous devez avoir un titre de séjour valide et pouvoir justifier de 5 ans de présence régulière sur le territoire. Mais attention, tout le monde n'est pas assujetti à cette condition de 5 ans de présence. En effet, les personnes réfugiées, notamment les personnes qui ont le statut de réfugié, quoi. C'est pas les personnes qui ont obtenu la protection subsidiaire, non. Les personnes qui ont le statut de réfugié n'ont pas à attendre les 5 ans de présence. De même, les personnes issues de pays francophones, les pays francophones, quels sont-ils? Ce sont les pays au sein desquels tout fonctionne en français, l'administration, l'école. C'est notamment le cas des pays comme le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Donc ces pays-là, vous n'avez pas besoin d'attendre 5 ans de présence régulière sur le territoire avant d'introduire une demande de naturalisation. De plus, quand on vous parle de justifier d'un niveau de français B1 oral, comment justifie-t-on de son niveau de français B1 oral? En fait, il faut passer le test de connaissance en français ou le DELF pour attester que nous avons bien un niveau de français B1 oral. Ce test est payant. Ça coûte à peu près 130 euros. Si vous voulez savoir comment vous y inscrire, n'hésitez pas en commentaire à me poser la question. Mais encore une fois, les personnes issues de pays francophones n'ont pas à justifier de ce test de connaissance en français. Alors, autre chose, lorsqu'on vous dit que votre vie est en France, ça veut dire que le centre de vos intérêts professionnels et familiaux doivent être en France. Je m'explique. Si vous êtes marié à l'étranger, veillez à ce que le regroupement familial ait eu lieu avant d'introduire votre demande de naturalisation. De même, si vos enfants mineurs sont à l'étranger, veillez aussi à les faire venir avant. Parce que quand on dit que votre vie est en France, la famille, c'est sa vie. Donc, elle doit être avec vous, à vos côtés, avant que vous n'introduisiez votre demande de naturalisation. Mais de même, votre travail doit être en France. Vous devez vivre sur le territoire français. Moi, je connais par exemple des personnes, genre 6 mois sur 12, ils sont au pays, 6 mois sur 12, ils sont en France. Mais non, votre vie principale doit être sur le territoire français. Donc, veillez vraiment à calculer tout ça et à vérifier. Donc, vous devez donc payer des cotisations sociales en France, donc travailler légalement. Vous devez montrer par divers moyens que vous êtes inséré socialement au sein de votre ville. Comment est-ce qu'on montre qu'on est inséré? Si on adhère à une association, si on participe à des événements de quartier, tout ce genre de choses, ce sont des petits détails en fait qui fera que on considérera que ok, le monsieur là veut devenir français, mais en même temps c'est normal, il fait partie intégrante de la République, de sa commune et il s'investit, il donne de son temps, ce genre de choses. Donc c'est des petits trucs qu'il faut aussi calculer.
De surcroît, lorsqu'on vous dit que vous devez connaître les éléments fondamentaux de l'histoire de France, on vous dit bien sûr pas de, on vous demande bien sûr pas de connaître genre toute l'histoire de la France. Même moi qui fais des études, je la connais pas entièrement, mais ce qu'il faut savoir, c'est genre euh, des trucs classiques, genre qui était le roi Soleil, Jeanne d'Arc, quel jour célèbre-t-on la fête nationale, enfin des trucs un peu classiques que nous sommes tous censés savoir, et surtout si on décide de devenir français, c'est que bah, ces éléments fondamentaux de l'histoire de France qui ont construit la France, bah, on est quand même un peu censé les connaître, quoi. Donc, enfin, lorsqu'on vous demande que vous devez respecter les principes et les valeurs de la République, comment justifie-t-on qu'on respecte les principes et les valeurs de la République? Bah, déjà, on n'est pas condamné, on n'a pas fait de prison, on n'est pas soupçonné de terrorisme, on, on respecte la laïcité, l'égalité, mais aussi la fraternité et les libertés fondamentales d'autrui. Même si certaines valeurs que nous avions dans notre pays d'origine fait partie de nos coutumes, de nos traditions, mais si elles sont interdites en France, ben on respecte le fait qu'elles sont interdites en France parce que c'est la loi qui a la priorité. Je prends l'exemple de la polygamie, par exemple. Si on était polygame auparavant et que aujourd'hui on vit ici, bah on ne reste pas polygame en fait. Donc, je vais prendre un exemple d'ailleurs que j'ai entendu il y a quelques mois. C'est Maître Gims qui disait qu'on lui aurait refusé la nationalité française. Et que pourtant il aurait passé tous les tests, tous les examens un peu bateaux qu'on fait passer pour vérifier que vous êtes apte à appartenir à la nation. Donc, je me suis demandé, mais pourquoi Maître Gims, qui représente quand même la France à l'étranger, qui a représenté la France à l'Eurovision, qui est français, je suis désolée, c'est pas parce que son papier n'est pas français, qu'il n'est pas français. Moi, personnellement, de mon point de vue, Gims, je le considère comme français. Et je me suis posé la question, et ensuite, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, il y avait des articles dans la presse People qui seraient sortis et qui disaient que Maître Gims serait soupçonné de bigamie. Genre, il aurait deux femmes. Apparemment, il n'aurait jamais divorcé de la première. Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, d'ailleurs, c'est pas mes affaires. Et il aurait épousé la femme actuelle avec qui il est en ce moment. Donc, j'ai forcément fait le lien et je me suis dit en fait que si le préfet a un doute sur la situation maritale de l'intéressé, eh ben, ça expliquerait clairement pourquoi on lui aurait refusé la nationalité. Donc, après, Maître Gims, il n'a aucun souci pour voyager, mais je pense que au-delà du voyage, il se sent français et que bah, c'est la raison pour laquelle il a voulu acter la décision. Bref, c'était juste une parenthèse. Donc voilà un peu toutes les conditions que vous devez respecter pour déposer une demande de naturalisation par décret. Vous déposez le dossier à la préfecture et par la suite, vous êtes convoqué à passer un entretien. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. Dans de prochaines vidéos, j'aborderai les autres voies d'accès à la nationalité, mais aussi comment faire une demande de carte de 10 ans, comment faire une demande de visa si on se trouve à l'étranger, visa étudiant, visa touristique, comment, si on est en France, qu'on a perdu ses papiers, comment les récupérer, comment se marier avec une personne qui est française ou qui a des papiers si nous on est sans papier. Je ne parle pas ici de mariage blanc ou de mariage gris, hein. Je parle que si le hasard fait que bah, vous vous retrouvez sans papier et que la personne avec qui vous partagez votre vie a des papiers, comment faire pour officialiser votre union. Toutes ces petites choses que les personnes qui ont un titre de séjour, les personnes étrangères en général, peuvent se demander. Donc, je vous orienterai par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner juste ici et à me laisser un commentaire en bas si vous avez des questions ou peu importe. Merci.